1979, la fronde gronde en Rhodésie du Sud. Les Blancs gouvernent toujours cette colonie britannique d'Afrique australe. Mais un an plus tard, en 1980, l'indépendance est proclamée. C'est la naissance du Zimbabwe, avec à sa tête Robert Mugabe. C'est lui qui a obtenu l'indépendance du pays. Il était le symbole du combat pour la libération du Zimbabwe. C'était un combat armé féroce et difficile, soutenu par beaucoup d'États à travers le monde. Le jeune Mugabe, éduqué par des jésuites blancs, collectionne les diplômes. Marxiste revendiqué, il devient vite le symbole de l'Afrique indépendante. L'Occident le soutient, lui qui a pourtant mené la guérilla contre les régimes britanniques et qui a passé 10 ans derrière les barreaux pour subversion. Quand il arrive au pouvoir, Mugabe est encore plein d'idéaux révolutionnaires. Ses priorités, le développement de la démocratie, de l'éducation et du système de santé. Pendant ses premières années au pouvoir, Mugabe était un très bon leader. Il y a eu des catastrophes majeures, particulièrement dans l'ouest du pays, où de nombreuses personnes considérées comme dissidentes ont été tuées. Mais pendant les 10, peut-être 15 premières années, Mugabe a très bien dirigé le pays. Plus de 30 ans après, les choses ont bien changé. Accusé d'atteinte massive aux droits de l'homme, à la liberté d'opinion et à la liberté de la presse, Mugabe est rejeté par la communauté internationale. Dans les années 2000, il met en place une réforme agraire et chasse les fermiers blancs. L'économie s'effondre. Inflation, coupure de courant et manque de nourriture, le pays sombre dans le chaos. Mais Mugabe a toujours gardé une base très solide de partisans. Il plaît à la génération de l'indépendance et aux gens qui estiment que leur vie s'est améliorée sous son régime et qu'il a beaucoup fait en termes de redistribution des terres après 2000. Il a aussi mis au défi le modèle occidental. Il a défié la Grande-Bretagne, l'Union européenne, les États-Unis. C'est important pour beaucoup de Zimbabwéens et pour beaucoup d'Africains en général. Les assassinats d'opposants se sont multipliés, ainsi que les fraudes électorales. Et Mugabe, devenu paranoïaque et mégalomane, se range du côté des dictateurs. Il y a des gens fous en Europe. Des gens fous qui refusent et rejettent la vérité. Des gens fous qui défient les lois internationales. En 2008, de nouvelles élections ont lieu. Les partisans de Mugabe terrorisent ceux de son rival Morgan Tsvangirai, arrivé en tête au premier tour. Tsvangirai se retire pour éviter l'escalade de la violence. La communauté internationale contraint alors Mugabe, réélu, à nommer Tsvangirai Premier ministre pour former un gouvernement d'union nationale. Sa réélection en 2013, suite à un scrutin contesté, lui a permis d'évincer son seul opposant de taille.